Bonjour Madame Adani. Deux nouvelles initiatives ont été lancées par le programme Al-Moutmir. La première est celle des communautés de pratique. Donc pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit, combien d'équipes sont constituées à ce jour et sur quelles problématiques agricoles travaillent-elles? Alors, les communautés de pratique, c'est une plateforme d'échange de connaissances dédiée à l'agriculture. Elles s'inscrivent dans le cadre de la dynamique de construction de connaissances agricoles initiée par Al-Moutmir, le collège de l'agriculture de l'université Mohamed VI Polytechnique. Alors concrètement, une communauté de pratique, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui partagent les mêmes intérêts, le même centre d'intérêt, qui s'intéressent à une problématique donnée, qui se réunissent pour échanger autour de leur expérience, autour des challenges qu'ils rencontrent au quotidien et aussi pour explorer de nouvelles pistes de développement et d'innovation pour surmonter les challenges auxquels ils font face. Donc concrètement, on a pu lancer 3 communautés de pratique depuis janvier. La première, elle est dédiée à l'agriculture de conservation, une autre dédiée à la transformation des produits agricoles et une troisième dédiée au renforcement de capacités des femmes dans le milieu rural. D'autres communautés de pratique sont en cours de lancement. Elles sont en lien avec les céréales, les légumineuses, l'olivier, le maraîchage, les cultures oléagineuses. Et là, j'invite toutes les personnes qui s'intéressent à ces thématiques à se joindre à l'équipe Al-Moutmir pour développer davantage ces communautés de pratique. Car, comme vous le savez, le principe même de la communauté de pratique, c'est justement l'échange et l'ouverture sur plusieurs acteurs pour pouvoir enrichir les plateformes. Une plateforme digitale sera mise en place très prochainement pour pouvoir, capitaliser sur les connaissances collectées au niveau des communautés de pratique et aussi permettre aux membres d'enrichir et de bénéficier de ces connaissances. Donc la deuxième initiative est celle de la mécanisation agricole durable. Dans ce cadre, 6 protocoles ont déjà été développés. Donc quels sont leurs résultats initiaux et seront-ils déployés dans le programme Al-Moutmir de la prochaine campagne? Et est-ce que d'autres prototypes sont en cours de préparation? Alors, l'initiative mécanisation agricole durable, c'est une initiative qui a été lancée par l'équipe et qui vise à promouvoir et à développer l'innovation frugale, donc une innovation qui sert surtout la petite paysannerie. Donc l'idée, c'est de développer des prototypes d'équipements de mécanisation agricole durable qui pourront aider l'agriculteur à surmonter les challenges qu'il a au quotidien, qui sont adaptés à son besoin et surtout qui sont à la portée de tous et de toutes. Alors, grâce aux efforts de nos agriculteurs, de l'équipe agronome Al-Moutmir, de nos partenaires de l'Académie de formation industrielle, l'Académie africaine de formation industrielle, du ACT, qui est un network africain de l'agriculture de conservation, nous avons pu développer 5 prototypes depuis janvier 2024. Donc, il s'agit, de l'adaptation d'un semoir conventionnel en semoir de semi-direct, de la production d'une tarière multifonction qui permet les prélèvements de sol et racines, d'une collecteuse d'olives et de petites baies et aussi d'un semoir de petites graines qui est doté de la technologie Variable Rate qui permet de raisonner la fertilisation. Le dernier, c'est un planteur manuel qui permet d'aider les agriculteurs à planter dans les surfaces là où il y a des résidus. Alors, dans un premier temps, l'idée, c'était de concrétiser le rêve de nos agriculteurs, de pouvoir prototyper des idées qu'ils avaient en tête avec l'équipe et de produire des équipements qui sont aujourd'hui exposés au niveau du stand. Donc, après cette première phase de POC, on va passer à l'industrialisation de ces équipements. Et donc là, je fais appel à tous les acteurs industriels, à toutes les startups, de se joindre à nous et en vue de développer des équipements qui vont aider nos agriculteurs à produire plus, à améliorer leur productivité et leur production, mais aussi en produisant des équipements qui sont à la portée de tous et de toutes. Dans le cadre de la même initiative, un hackathon sera organisé en juillet prochain. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur cet événement?
Alors, dans la continuité de cette initiative Al-Moutmir de mécanisation durable, nous lançons un hackathon fin juillet à l'université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir. Et l'idée, c'est de donner plus de chance à d'autres personnes porteurs d'idées dans le cadre de la mécanisation agricole. Et ce hackathon, il vise tout le continent africain. Et nous invitons tout le monde a participé à la réussite de ce hackathon qui a une mission noble. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en tant que parrain, en tant que jury, en tant qu'expert dans la mécanisation agricole ou encore en tant que participant ayant des idées qui peuvent faire avancer la mécanisation agricole dans le cadre de l'innovation frugale qui est à la portée de tous. Pour toute information autour de ce hackathon, nous invitons les personnes à se connecter au niveau du site web, là où on a toutes les conditions de participation. Donc, dernière question, avez-vous d'autres projets en cours ou prévus dans le cadre du programme Al-Moutmir? Alors, grâce à la confiance de nos agriculteurs et au soutien de nos partenaires, nous travaillons actuellement sur de nouvelles solutions pour développer une agriculture résiliente et durable. Nous travaillons sur des solutions pour la santé des sols, pour la nutrition des plantes et la sécurité alimentaire globalement. Et donc, parmi ces projets, je peux citer la customisation des fertilisants, le carbon farming et nous lançons aussi un nouveau programme qui est le centre de formation de l'agriculture en Afrique, le CAFA. Donc c'est un centre qui vient compléter l'offre disponible actuellement et destinée au middle management dans la ferme. Il apporte des solutions innovantes dans l'approche pédagogique à travers le learning by doing et le peer-to-peer.